Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mercredi 1er juillet. J'espère que votre semaine se déroule comme vous le souhaitez. Ah là, attendez. Non, c'est bon. Je croyais que c'était collé. Allez, quels sont les messages pour vous? N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez seulement ce qui résonne avec vous, ce qui fait écho avec ce que vous vivez. On avait vu qu'il y a la carte de l'espoir qui est tombée, mais comme il y en avait plusieurs, donc on est parti. On vous dit la polarité. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ici, on vous parle de déesse, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez-vous, aimez toutes les facettes de votre être. Là, c'est ce qu'on vous dit. De trouver un équilibre entre le yin et le yang, le donner et le recevoir. Accepter qui vous êtes, d'accord? Ne pas être tout le temps gentil. Ok, je sais qu'il y en a qui vont dire, bah oui, mais moi je suis une personne gentille. Oui, c'est très bien d'être gentil, mais aussi ne pas être dans l'oubli de soi. Vous voyez? Là, c'est ce que je ressens. C'est aussi votre côté, je vais pas dire obscur, mais c'est votre côté yang qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer. Vos intuitions, votre côté yin, le ressenti, les intuitions, c'est important parce que les deux matchent ensemble pour vous aider à aller vers une meilleure évolution. Vous vous écoutez, vous vous mettez en action et vous allez recevoir les fruits de vos efforts. C'est comme ça que je le ressens, hein, vous le savez très bien, pour ceux qui sont là depuis un moment. Eh ben, je transmets ce que, comment les cartes me parlent. Là. Ouais, vous voyez pas. Si je mettais là, hop, comme ça, ouais, ça va être mieux. Allez, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mercredi 1er juillet? Eh ben, ça vole. Peut-être qu'il y aura un coup de colère, hein. D'où qu'on vous dit d'intégrer votre côté yang, cette part qu'on a tendance des fois à refouler. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et derrière, qu'on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On vous dit que vous êtes soutenu. Ah, là, j'ai l'impression qu'on vous parle du libre arbitre. D'accord? Ici, pour certains d'entre vous, on vous guide. Ouais, vous vous écoutez, vous vous mettez en action. Mais dans la vie, vous savez, si vous voulez quelque chose, bah, c'est à vous de faire les efforts. Vous savez ce que je dis toujours. Hein. Moi, je dis toujours, c'est pas par magie que les choses arrivent dans votre vie. Là, c'est un peu ça. On vous dit que aujourd'hui, vous avez le choix. Soit rester enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas, et ben forcément, vous allez en subir les conséquences. Soit de dire, ben, j'accepte qui je suis, je me mets en avant, je me mets en action et j'y vais. On vous dit que le choix vous appartient. On vous dit que vous êtes guidé, hein, c'est ce que je vous le dis. Vous êtes guidé. Et là, il y a un chemin, moi je dis qu'on a un chemin tracé. C'est ma conviction, hein. Mais les choses de la vie font que des fois, on peut s'en détourner. Mais là, on vous dit qu'on va vous ramener, on va vous guider pour aller vers un chemin de vie, un choix que vous devez prendre. Allez, on est parti. Avec l'oracle, une nouvelle je n'y arrive pas, Eteia. On vous parle de synchronicité. Non, excusez-moi, c'est la sincérité. Avec la fée, pour moi, ça peut me parler aussi d'un vœu qui est exaucé. Hein. Nous avons la joie, la colombe, et nous avons le délai ici, parce que ces cartes-là se lisent à l'envers comme à l'endroit. Donc, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose
Vous voyez là, la baguette magique que je vous ai parlé de vœux exaucés, ça peut être aussi le vous, hein, d'être honnête avec vous-même, d'être sincère avec vous. On voit que là, le fait d'aller dans votre, pas dans votre sens, mais dans le sens que, eh ben, aller faire votre propre choix, d'accord? Eh ben, peut-être qu'il y a eu un délai parce que vous n'arrivez pas à être qui vous êtes, de ne pas être entière, voyez? Eh ben, ça a mis un retard dans votre vie. C'est un retard, hein, c'est pas un échec, hein. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous comprenez que, ben, finalement, pendant des années, 30, 20, 30, 50 ans, vous vous êtes menti à vous-même. Vous avez joué un rôle qui n'était pas le vôtre. Nous avons la campagne, le bien-être. Nous avons, comme ça, la surprise qu'on nous met à l'envers la cage. Et nous avons la clôture. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que vous étiez peut-être un fêtard, hein. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est être calme. Vous avez été comme ça parce que vous avez suivi le flux, hein. Pour certains d'entre vous, on parle aussi que peut-être avec la cage, là, vous voyez, ça me parle de se isoler, s'isoler, se retrouver au calme. D'accord? Et ce qui fait que pour certains d'entre vous, ça peut me faire penser à la fin d'une vie mondaine. D'accord? Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est retrouver la paix. Peut-être pendant longtemps, vous avez joué un rôle, comme je vous ai dit, hein, qui n'était pas, c'était pas votre vraie personnalité. Aujourd'hui, là, moi, c'est ce que je ressens. Vous voulez être vous, enfin, reprendre votre place, vous reconnecter à vous, votre vous intérieur. Ouais, pour certains, là, c'est peut-être la retraite aussi, hein, qui arrive pour certains d'entre vous, là. Ça va vous permettre de vous remettre au repos, de profiter un peu plus, de sortir, je sais pas, vous mettre, dire, bah, maintenant, on va prendre de nouvelles habitudes. Le matin, on va marcher, on va prendre l'air frais, etc. Ça peut être aussi le fait que vous attendiez votre retraite pour pouvoir vous retirer à la campagne. Il y a quelque chose qui a mis du temps, là, j'ai l'impression. Mais là, pour moi, le temps, c'est passé, hein, c'est fini. Vous voyez, parce que vous clôturez quelque chose là. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. C'est quelque chose que vous avez souhaité pour certains d'entre vous. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais voilà. Pour moi, on me dit vraiment que il y a quelque chose de beau, quelque chose que vous avez souhaité qui se concrétise là. On me dit aussi pour certains, il y a un accord qui est trouvé. Nous avons le vaisseau, le mouvement, qui nous parle de mouvement. On a l'œuf. Nous avons le coffre. Ouais, pour certains, ça peut me parler du fait que peut-être il y a eu des soucis financiers, hein. Ouais, il y a eu des choses qui ont mis du temps. On a bien vu là qu'il y avait le délai là. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne qui vous aide à sortir de là. Ça peut être un ami, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, on voit que peut-être qu'il y a un héritage qui était bloqué. Et ben, ça se remet en route. Ouais. Ouais. Pour certains, là, on voit que il y a eu des complications, hein, pour moi, au niveau financier. Et je vous dis, là, il y a quelque chose qui se remet en marche. Ça peut être le fait que pour certains, avec le chien, ça me parle d'un conseiller qui vous aide peut-être à regrouper les crédits. Ouais. Peut-être que vous allez pour, je sais pas moi, pour demander un coup de pouce par exemple, à votre banquier. Et là, il va vous proposer, tiens, ben, vu que on pourra réduire vos mensualités. Bon, certes, il y aura un prolongement dans le délai, mais ça va vous permettre de diminuer vos mensualités. Ouais, ressens ça comme ça. Et peut-être qu'on va vous demander d'y réfléchir aussi par rapport à cette proposition. Après, hein, à peser le pour et le contre, hein, c'est vous qui se connaissez, hein, qui savez. Allez, pour ce 1er juillet, quels sont les messages pour vous? Bah, décidément, la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête.
Inévitablement, on me dit. Nous avons la sexualité, l'échec, et on parle de vous. Là, vous voyez, j'ai l'impression que vous arrêtez j'ai caché un peu, hein. J'ai l'impression qu'ici, que vous arrêtez comment je vais vous dire ça? D'être dans un optique, dans une façon de penser que, eh ben, je mérite pas. En anglais, on dit deserve, oui, c'est ça. Je ne mérite pas, de concrétiser quelque chose. J'y arriverai pas de toute façon. Quoi bon, vous voyez? Mais là, j'ai l'impression qu'avec la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être un événement qui va arriver qui va vous permettre de comprendre que, en fait, non. Vous avez le droit de dire non, hein, à qui vous essaye de vous imposer certaines choses et être dans cette énergie de déesse. Vous allez honorer votre énergie. Voir que peut-être pendant toutes ces années, on vous a fait croire des choses, finalement, ça vous a fait que de vous desservir. Acceptez cette part d'ombre en vous, ce côté yang, hein. Moi, j'aime pas le côté, j'aime pas qu'on dise part d'ombre. Moi, c'est côté d'action, ce côté masculine. Dire, allez, gigot, bon, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Moi, j'y vais, moi, je m'aime et ça me suffit. Vous voyez? C'est d'être dans la combativité pour atteindre un objectif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce 1er juillet, s'il vous plaît? Les cartes retournent, mais on a la parole. Là, vous voyez, vous allez oser vous imposer, oser vous dire ce qui ne va pas, ce qui ne vous correspond pas. Ouais, par rapport à des personnes qui vous ont toujours fait croire que vous méritez pas, que c'est perdu d'avance, que vous méritez pas, que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas capable, etc. Là, vous allez peut-être fermer le clapet à certaines personnes. Là, avec la love, vous voyez, je ressens une structure, un équilibre. Vous allez retrouver une sécurité. Un équilibre qui va se réinstaller. D'où le fait, on vous parlait de harmoniser vos énergies masculines et féminines. Ok, excusez-moi, je prends un exemple, je suis une femme, par exemple, et je peux être dans l'action. Je peux bricoler, par exemple, vous voyez. C'est un peu cliché ce que je dis, donc je suis un homme, d'accord, mais j'ai le droit d'écouter de la musique classique. J'ai le droit de pratiquer je sais pas moi, du pole dance ou des trucs comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Retrouver son équilibre, accepter qui on est. C'est pas parce que je suis une femme que je peux pas faire des choses d'homme. C'est pas parce que je suis un homme que je peux pas, je sais pas, moi, c'est ce que je vous dis, faire de la danse, chanter, je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous voyez là, c'est un peu ça. Se retrouver cet équilibre en soi, être en accord avec qui on est. On a le retour. Vous voyez là, le retour, ça me pense, c'est le retour à soi avec la sexualité. Là, vous clôturez quelque chose là. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez pas forcément vous imposer, mais vous aurez cette prestance. Nous avons l'enfant. Pour certains, ça me dit que il y a peut-être des soucis avec un enfant. Peut-être qu'il y a une forme d'harcèlement. Ça peut être aussi à l'école, hein, une difficulté à être dans le cadre, vous voyez. Attendez, il y en a une qui est tombée et on a l'examen. Ce qui fait cet enfant ressent un mal-être parce que cet enfant n'est pas dans un cadre. Et c'est peut-être les profs, hein, désolé, hein, je critique pas les profs, parce qu'on n'est pas dans un cadre, on n'est pas comme, je sais pas si votre enfant est hyperactif, et puis je sais pas tous les noms qu'on donne actuellement, et ça pose problème parce que c'est pas dans le cadre, vous voyez. Ici, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un verdict qui tombe, hein, et on parle bien de vous. Ça peut être un verdict tout bête dans le sens que
vous avez cherché pas un boulot, mais un logement. Ça peut être un travail aussi. Vous avez peut-être demandé une formation pour pouvoir postuler. Je sais pas, vous avez fait passer un permis poids lourd pour pouvoir postuler en tant que chauffeur. D'accord? C'est une réussite. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi de d'avoir fait des démarches pour avoir un logement. Ça y est, les papiers vont être signés. Vous voyez, c'est un peu le fait de se mettre en action. Là, on parle vraiment de, j'arrête de me lamenter, j'arrête d'être, pas la question de ne plus être douce, non. C'est juste de, me laisser faire, quoi. D'accord? Et aujourd'hui, j'y vais, je veux quelque chose, j'y vais. Je me lance dans cette quête de mon bonheur, cette quête de ma réussite, de mon équilibre. Vous voyez là, pour certains, j'ai l'impression que vous allez prendre votre revanche par rapport à des personnes, peut-être de la famille, hein, qui ont aujourd'hui que vous n'arriverez à rien. Peut-être aujourd'hui, vous réussissez un diplôme. Peut-être aussi pour certains, vous avez passé plusieurs fois votre permis et là, bim, c'est la 5e, 6e, 17e fois. Ça parlera à qui ça parlera. Et là, ça y est, c'est dans la poche, vous l'avez. Attention aux personnes aussi, hein, qui vont vouloir peut-être revenir dans votre vie. Et là, ces personnes ne sont pas au top. Hein. Elle va peut-être encore vous faire des reproches. Mais là, moi, j'ai l'impression que vous allez faire un choix. Vous allez dire ce que vous pensez et reprendre votre pouvoir. Derrière, qu'est-ce qu'on a? La séparation, le cadeau, l'instabilité, vous voyez, l'amour et la jalousie. Vous voyez, vous mettez fin à un environnement toxique. Pour vous, là, pour certains, il y a peut-être des personnes qui étaient là, qui se met la zizanie, qui créent une instabilité par rapport à une relation. Là, vous coupez. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, hein, il y a une offre d'emploi qui arrive, hein, par exemple, un exemple, hein, quelque chose de beau qui vous arrive, qui permet de mettre une instabilité de côté. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que au niveau financier, il n'y avait pas de boulot, le financier ne suivait pas. Aujourd'hui, vous trouvez du travail et ça ramène une certaine harmonie dans le couple, dans la relation. Ouais, c'est protégé, hein, vous voyez, il y a un changement qui se profile à l'horizon là. La réunion, le verdict, l'hérédité. Vous voyez, c'est quelque chose pour moi qui a duré depuis longtemps. Pour certains, ça peut être aussi la fin d'une procédure de divorce. On voit que ça a été compliqué. La personne a peut-être voulu vous mettre des bâtons dans les roues, ça traînait aussi. Donc là, pour moi, c'est la fin. Je ne sais pas si vous voyez tout. Ok. Allez, on y va avec le côté sentimental et affectif. Nous avons la fidélité, la stabilité, la relation stable. Nous avons, être à l'écoute de soi. On parle de la lune. Nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson, fin de cycle hiver. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui va vers quelque chose des eaux plus calmes. C'est ce qu'on me dit. C'est parce que vous avez compris quelque chose, vous avez été plus à l'écoute de vous. Peut-être le fait, c'est ce que je dis souvent, hein, le fait d'honorer qui vous êtes, d'accord, fait qu'autour de vous, il y a un changement. Vous ne portez plus de masque, vous avez évolué, et là, on voit que ça va avoir un impact positif sur l'environnement. Pour les célibataires, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une stabilité. Peut-être plus être dans la légèreté. Et là, pour vous, vous changez de vision. Maintenant, je recherche quelqu'un qui veut s'engager sur le long terme. Hop là, les épreuves. Nous avons l'amitié sincère et on a la sagesse. Vous voyez là, ça revient au fait que pour les couples, là, vous allez avoir un renouveau, une prise de conscience par rapport à des événements qui vous ont fait douter de votre relation. D'accord? Avec la sagesse, il y a une certaine maturité qui est retrouvée. Ça peut être aussi ces accusations, hein. Ces personnes qui sont là, qui savent pas quoi faire de leur vie, quoi, et embêtent les autres, tout simplement. Donc, pour les célibataires, c'est ce que je vous ai dit, hein.
Là, vous avez compris que c'est fini, hein, vous en avez marre de passer d'une relation à une autre. Vous, maintenant, ce que vous focalisez sur une relation sur le long terme. C'est que vous avez gagné en maturité, vous avez compris certaines choses. Aujourd'hui, vous clôturez un cycle. Aujourd'hui, vous allez vers quelque chose qui sera beaucoup plus stable pour vous. Et bien, décidément, elles veulent te tomber. On a, vous voyez, il y a un éclaircissement par rapport à cet état d'esprit, à cette envie, cette vision aussi que vous avez du couple, pour certains d'entre vous. Ouais, pour d'autres, là, vous êtes à l'écoute de vous, parce que vous ressentez aussi qu'il y a un attachement avec une personne. Et avec l'été à côté, la tristesse chaleureuse, ça me fait penser de quelque chose de vraiment une personne solaire, vous voyez. Pour certains, là, vous allez retrouver une personne qui est solaire, un bon vivant. Et là, vous voyez, on a les saisons, on a l'automne détachement. Ouais, vous allez vous détacher par rapport à des choses bloquantes dans votre vie, des croyances limitantes, comment on appelle ça? Vous savez une éducation aussi. Vous allez vous détacher de ça. Maintenant, vous allez créer votre vie par rapport à vos désirs. On a l'union, le message envoyé, la crise, la réconciliation et l'amour véritable. Là, vous voyez, ça confirme bien que pour certains d'entre vous, il y a une reprise de communication. Après, peut-être qu'il y a eu un moment où ça a été dur, ça a été conflictuel dans cette relation. On voit qu'il y a une réconciliation dans cette relation et c'est quelque chose de positif. Très bien. Désolée, j'ai mon fils qui me parle. Pour les célibataires, on voit que peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez dans cette focalisation de vouloir être avec quelqu'un. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vous réconcilier avec une autre personne. Peut-être pour certains, vous prenez conscience que cette personne, c'était la bonne. Après, la bonne, c'est par rapport à ce que vous avez comme notion. Hein. On va bien être d'accord dessus. Et là, pour moi, c'est le fait peut-être qu'il y a une séparation. Ça vous met en mal parce que pour vous, vous êtes passé à côté de quelque chose. Il y a cette reprise de contact. Et on voit que il y a une réconciliation au bout. Ouais, et vous allez pouvoir vivre cette relation. Donc, vous prenez si ça vous parle. Et on va aller voir le reste. Ah non, c'est qu'est-ce que je fais? Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle, les petits oracles des synchronicités. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, donc je vais prendre la Moldavie. Je crois que c'est ça, ça se dit. Et le Sanjit. D'accord? Vous regardez. La Moldavie. Ok. Et le Sanjit. Allez, on est parti. Tac. Et là. Et au dos, nous avons pour tout le monde un dimanche. En cette journée, tout corps physique t'adresse des messages. Ton corps physique, pardon, t'adresse des messages. L'interpellant sur ta question. T'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, honore et cocoon-le. Te débats-tu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement? Te débats-tu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement? Faire face à ce qui vous bloque. Hein. Allez, ceux qui ont choisi la Moldavie, on a le printemps. Symbole de renaissance par excellence, le printemps ira dans le même sens pour toi. Tel un phénix, tu reviendras plus forte, plus fort, plus aligné et en phase avec qui tu es et les aspirations. Que tu plantes ou que tu pousses, cette saison sera riche en expérience. Et ceux qui ont choisi la Sanjit, nous avons, c'est imminent. Tu te rapproches de ton but, ça sent très bon. L'exaltation et les paillettes frétillantes retentissent dans tout ton être et tout dans tout ton être le confirme.
c'est un grand oui. Ce pourquoi tu as prié est en chemin pour se réaliser rapidement. Vous voyez, on avait la fée tout à l'heure là. Je vous ai parlé d'une concrétisation d'un vœu qui se concrétise. Bon, ben voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu pour le 1er juillet. Ben, je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité les amis. Au revoir.